Bonjour tout le monde, c'est parti pour un mercredi avec nous. Come to the water where you will find peace. Take a step into the river and get down on your knees. Come to the mountain while taking in the view. You will find that life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. Oh, you're broken and you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river where you will find peace. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay. Alexa, ouvre la persienne. D'accord. Il fait très froid dehors. Je pense à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas les moyens de payer le chauffage, de vraiment faire froid. Grosse pensée à eux. J'ai écouté la radio là et ils disaient qu'il y avait une dame qui était, une femme qui était morte cette nuit du froid. Donc ouais, on se rend pas forcément compte de la chance qu'on a nous. Mais ouais, c'est un luxe d'avoir une maison, d'avoir un toit, d'avoir du chauffage, d'avoir chaud. Et on pense pas assez à ceux qui n'ont pas cette chance. J'ai tout descendu. En fait, j'avais lancé l'aspirateur pour laver mes sols. Donc du coup, il a fait le travail à ma place. Et là, je vais aller voir en haut parce que j'avais lancé l'aspirateur dans ma chambre aussi. Je vais aller voir s'il a fini. Et si c'est pas coincé en dessous d'un meuble ou quoi, comme ça peut arriver de temps en temps. Je suis en train de me faire un café au lait. J'avais envie d'un truc un peu réconfort. Alors, le programme aujourd'hui, Stécie finit à 11h, donc ça va aller vite. Elle commençait à 9h, elle finissait à 11h. Donc ce matin, je vais pas pouvoir faire grand chose. Mais je voudrais finir mes sols en haut. Et je voudrais commencer tout ce qui est zone de la semaine. C'est la salle de bain. Enfin, les salles d'eau, toilettes, salle de bain, buanderie. Donc je voudrais faire mes toilettes et ma buanderie aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est un jour spécial puisque c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc Kim et les loulous vont venir aujourd'hui. Alors on l'a fêté ce week-end avec les enfants. Mais voilà, comme Quentin fait de l'après-midi, c'est pour ça qu'on l'avait fait ce week-end avec Kim. Donc elle va venir juste avec les loulous. Il faut aussi, parce qu'elle m'a demandé d'imprimer, en fait elle leur a fait faire un truc au loulou et elle m'a demandé d'imprimer une photo, donc il faut pas que j'oublie de le faire aussi. Et sinon voilà, alors cet après-midi Greg voudrait s'occuper de son jambon, donc on va essayer de tenter ça, j'espère qu'on va y arriver. Bon, après il n'y a pas de raison hein, mais je pense que ça va être l'étape désossage qui va être compliquée, je pense. Mais bon, en fait on va essayer de pas trop gaspiller sur l'os, c'est pas notre métier hein, donc mais bon ça devrait aller hein, je pense. Allez, je vais finir mes petites routines, j'ai encore mon canapé à faire donc je vais faire ça et puis ensuite j'attaque les toilettes. Ça aussi c'est une chance qu'on n'apprécie pas forcément à sa juste valeur. Hein, avoir des boissons chaudes pour se réchauffer à disposition. Ouais. Oh
Oh là là, mes cheveux en ce moment, alors je mets un bonnet parce qu'il fait froid, donc du coup mes cheveux au-dessus sont un peu plats. Mais là ce matin j'ai mis un truc sur mes cheveux et j'aime vraiment pas le produit quoi en fait. Je sais pas, ça fait un effet... Logiquement c'est un effet, c'est de l'eau de mer, vous voyez, un peu texturant là. Mais j'ai l'impression d'avoir des cheveux que ça fait un peu carton là, au niveau de la texture, comme si vous avez mis beaucoup de lac. J'aime vraiment pas. Bref, donc j'ai été faire mes sols. En haut, je les ai finis et là ce que j'allais faire c'est j'allais attaquer mes toilettes, mais j'ai vu que j'avais plus de produits dans mon produit salle de bain, donc du coup je vais en refaire. En parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, mais sur Everdrop ils ont sorti un nouveau kit, le kit best-seller, donc avec les 3 best-sellers spécial salle de bain. Donc le produit pour toute la salle de bain, donc robinetterie, évier, paroi de douche, etc. Enfin lavabo, paroi de douche, etc. Le produit pour les toilettes, le gel pour les toilettes et les pastilles pour les toilettes. Alors pour celles qui connaissent pas Everdrop, en fait c'est une façon écologique de faire le ménage. Vous achetez à la base donc un kit qui est composé de la bouteille et des recharges, et ensuite vous achetez juste les éco-recharges. Mais c'est des vrais éco-recharges, c'est pas comme les éco-recharges vous voyez qu'on peut trouver dans le commerce où il y a quand même la poche de plastique ou la bouteille en plastique sans le spray. Par exemple vous prenez un produit vitre, le produit vitre vous l'achetez comme ça, et quand vous achetez la éco-recharge vous avez la bouteille en plastique avec le bouchon. Mais justement le plastique c'est très polluant, donc quand on peut éviter d'en retrouver dans la nature c'est bien. Puis en plus ça fait au niveau des poubelles et tout, ça fait moins de contenants dans la poubelle. En fait les petits sachets de recharge, ça fait des sachets comme ça. Vous voyez là c'est ma recharge pour ma bouteille, donc ça fait un petit sachet. Donc après vous avez juste un papier à mettre à la poubelle quoi en fait. Donc pour le faire c'est très simple, vous remplissez d'eau avec un 1 cm au-dessus du logo, vous remplissez avec la petite poudre, vous mélangez, et une fois que c'est bien dissous vous pouvez vous en servir. Ouais. Et moi pour m'aider à remplir la poudre j'utilise un entonnoir parce que je suis un peu Miss Catastrophe, donc ça m'évite d'en mettre partout, donc je mets dedans. Alors il y a certains produits qui nécessitent de l'eau froide et d'autres qui nécessitent de l'eau chaude. Par exemple le produit pour la vaisselle ou le produit pour les toilettes, je sais plus quoi d'autre aussi. En fait c'est tout ce qui est un peu gel, le produit pour les mains, les choses comme ça. C'est un peu, en fait il y a comme un truc qui épaissit, donc ça a besoin d'eau chaude pour être bien dissous. Mais après vous laissez un petit peu agir et ça devient comme un petit gel. Voilà, comme là pour les toilettes. Et les pastilles, c'est des pastilles, hop. Alors moi comment je l'utilise, Marley, il y a personne loulou. Alors moi comment je l'utilise, en fait ça c'est quotidiennement, donc quand je fais mon petit ma routine, je mets un petit peu de produit dans les toilettes, je brosse, je laisse agir et je tire la chasse. Et ça c'est quand je fais ma salle de bain, ça permet de nettoyer, vous voyez dans le fond de la cuvette, je le mets le soir, souvent le samedi soir, j'essaye d'être la dernière, je demande s'il n'y a plus personne qui doit aller aux toilettes. Je le mets à l'intérieur de la cuvette, donc ça va se dissoudre à l'intérieur et ça évite, vous voyez, les traces de tartre et tout qu'on peut avoir au fond. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et en fonction, alors moi je mets qu'une petite pastille parce que je le fais régulièrement, mais au début quand vous avez vos toilettes qui sont très très entartrées, vous en mettez 2 et franchement ouais, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc vous les achetez, vous avez des papiers craft comme ça, vous venez remplir votre petit bocal. En plus les contenants, voilà, ils sont vraiment très jolis quoi en fait je trouve. C'est aussi le petit plus d'Everdrop, vous pouvez laisser vos produits à la vue. C'est joli. Bref, j'allais refaire mon kit. Oui, donc en fait ils font des kits comme ça de départ. Donc pour ceux qui sont pas encore équipés, ça vaut le coup parce que du coup ça revient moins cher. Donc comme là le kit best-seller, il est à 49. En sachant que le kit de départ quand vous les achetez à part il revient beaucoup plus cher. Et il y a un autre kit si vous voulez vraiment, si vous avez il y a avec la brosse WC, et la brosse WC elle est vraiment très très bien aussi. Je l'ai à la maison et en fait c'est une brosse en silicone et c'est pas tout des picots, vous voyez ça fait comme des vagues et du coup elle s'use pas. Là moi ça fait 4-5 mois. Alors elle est chère à l'achat, mais après vous avez juste la tête à changer. Vous voyez, vous rachetez plus, et la tête elle vaut 6 € quoi en fait, donc le prix d'une brosse classique. Mais là vous avez juste à changer la tête, et la tête ça fait comme des vagues et du coup bah, elle se tasse pas, elle craint pas elle prend pas une sale forme et tout, puis ça va bien pour racler de partout et tout. Ouais.
alors je dis en silicone mais c'est pas du tout du silicone, hein. Ça fait comme à chaque fois leur contenant, même si comme là vous voyez c'est du plastique, mais c'est du plastique recyclé, donc c'est du plastique qui aurait dû se retrouver à la poubelle et qui est mis pour être qui est utilisé en fait pour faire des contenants. Donc ça évite d'avoir, en fait déjà vous en achetant ça, vous évitez d'avoir trop de plastique dans votre poubelle et du coup dans la nature. Et en plus, eux, pour pouvoir faire ces contenants, bah, en fait, ils prennent aussi des contenants qui sont destinés à être dans la nature, dans la poubelle, pour être utilisés. Donc ça évite vraiment... c'est un double usage quoi en fait, et ça évite d'avoir trop de plastique. Il y a certains contenants qui sont en verre, mais c'est plus, vous voyez, les contenants qu'on va venir ouvrir et poser, et pas les contenants comme là le pulvérisateur que quand vous faites le ménage vous l'avez tout le temps à la main, vous risquez de le faire tomber et tout, c'est un peu plus lourd aussi à l'usage et tout, donc c'est plus sécuritaire d'avoir un contenant un peu en plastique plutôt qu'un contenant en verre que on risque de faire tomber et de casser quoi en fait. Enfin bref, voilà. Alors tout ça aussi, je vous mets tout ça pour dire aussi que j'ai toujours mon code promo. Alors c'est Sandra 10 pour ceux qui ont déjà passé commande, qui sont déjà clients. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir suivi dans cette aventure. En fait, nous on l'a commencé justement dans un côté écologique. On voulait faire attention à ce qu'on achetait et avoir un petit peu moins de déchets dans les poubelles quoi en fait, et du coup dans la nature, aussi ça nous évite d'aller en grande surface pour acheter nos produits d'entretien. Du coup on a tout en fait, je passe commande, ils les envoient, je fais ça en début de mois, je fais le stock et puis ils me les envoient et basta quoi en fait. J'ai plus besoin d'y penser et j'ai pas besoin d'aller comme on évite un peu les grandes surfaces, j'ai pas besoin non plus d'y aller pour ça. Donc oui, je vous disais oui, donc j'ai mon code promo de Sandra 10 qui est valable tout le temps, peu importe le nombre de commandes que vous passez, vous pouvez tout le temps l'utiliser. Moi je l'utilise moi-même pour passer mes commandes, et j'ai un autre code pour ceux qui n'ont jamais passé commande et qui veulent se lancer, c'est Sandra 15. Je vous mets en barre d'infos, je vous mets le lien aussi si ça vous intéresse. Logiquement, si vous passez par le lien que je vous mets en barre d'infos, les codes de remise se montent automatiquement. Mais au cas où, voilà, vous vérifiez, c'est dans votre panier. Sandra 10 et ou Sandra 15 pour les nouveaux clients. Mais ouais, moi, tout est Everdrop à la maison, de la salle de bain à la cuisine, en passant par les sols, enfin voilà, j'utilise vraiment tout. En plus, le gros avantage d'Everdrop, c'est le gain de place dans les armoires. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit, pour éviter d'aller, j'aime bien avoir un backup quoi en fait. Même quand j'achetais des produits lambda, j'aimais bien avoir du stock pour éviter justement de devoir tout le temps aller en grande surface et d'être tenté, parce que grande surface, vous y allez pour un bidon de lessive, vous ressortez et là bah, ça prend moins de place, parce que vous voyez là, mettons, j'ai 3 bouteilles, donc dans l'armoire, dans un petit panier, ça prend beaucoup moins de place. Beaucoup moins de place dans les armoires et beaucoup moins de place dans les poubelles. Par le produit, vous voyez, je vous mettais de l'eau 1 cm au-dessus du logo. Je mets un petit entonnoir et j'ai juste à venir verser la poudre. Alors c'est coloré, mais c'est coloré avec des colorants naturels. Donc là je pense que c'est de la poudre de betterave, ça fait un peu rose après. Le produit pour les toilettes aussi, il est un peu rose. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger et le produit est fait. On attend un petit peu le temps que ça se dissout bien, mais... Et en plus, pour couronner le tout, leurs contenants sont jolis. Bref, là j'allais détartrer mes toilettes. En fait, comme je vous ai dit, tous les jours je mets le gel. Toutes les semaines je mets les pastilles. Et une fois par mois, quand c'est ma zone, je viens détartrer ma cuvette correctement, donc avec de l'acide citrique. Alors là c'est l'acide citrique de chez Everdrop, c'est nouveau. Ils en font depuis pas très longtemps. Mais je trouve qu'il est d'une autre texture que celui que j'ai acheté jusqu'à maintenant en grande surface. En fait là on dirait comme vraiment des petits cristaux de sel. Il est vraiment très efficace. Alors ouais, j'étais étonnée par la texture en fait
de l'acide citrique. Mais bon, ouais, comme je vous dis, il est vraiment très très efficace. En plus, il en faut très peu. Je pense qu'il est un peu plus concentré. En fait, vous mettez juste une petite cuillère comme ça. Alors, l'acide citrique dans de l'eau chaude. Une petite cuillère dans la cuvette avec de l'eau chaude. Donc, je viens faire chauffer de l'eau. Je viens la mettre dans l'eau qui est déjà dedans. Donc, en fait, l'eau froide et chaude va se mélanger. Ça va faire une eau bien tiède, même chaude, et mais pas bouillante, quoi, en fait. Et voilà. Alors... j'ai souvent la question, mais t'as pas peur pour ta céramique, le choc chaud-froid? Je vise le centre de l'eau, donc du coup ça fait pas un choc thermique. Depuis que je fais ça, j'ai jamais eu de soucis. Alors c'est de la céramique, donc ça tient la chaleur, hein, logiquement. Donc voilà, eau chaude. Et puis une cuillère d'acide citrique, vous laissez agir. Alors le mieux c'est de le faire le soir, là c'est pour ça que je le fais maintenant, parce que là je vais partir, Angela vient d'aller aux toilettes, donc ça va... moi j'ai pas besoin de le laisser agir toute une nuit, parce que mes toilettes sont relativement propres, c'est plus de l'entretien que je fais. Mais si vous avez des toilettes qui sont très entartrées, mettez-le la nuit, toute la nuit, et au besoin recommencez la nuit qui suit. Ça va vraiment, vous allez voir, ça range vraiment très bien le tartre là qu'on peut avoir au fond de la cuvette et qui fait très sale souvent. Sur la cuvette, je voulais vous montrer la brosse. Vous voyez la brosse Everdrop, et en fait après vous changez que la tête et le manche vous le gardez. Hop. Donc là j'ai mis le produit, j'ai mis l'acide citrique, je viens juste en mettre un tout petit peu, vous voyez, sur la cuvette, et après hop, je laisse ma brosse dedans et je laisse agir. En même temps l'eau chaude vient désinfecter un peu la brosse. Je me suis maniée, mais je voulais au moins que les toilettes soient faites ce matin. Donc du coup là c'est fait. Hop, on y va. Oh, on va l'affronter le froid. J'ai été récupérer Stécie. J'ai mis la deuxième couche sur mon petit plateau blanc là que j'avais demandé à Greg de remettre en peinture. En fait il avait, c'est mon plateau que je mets dans ma buanderie et je mets mes produits dessus. Il y avait un petit peu, voilà, il était un petit peu passé, on va dire, donc ça va pas lui faire de mal d'avoir un petit coup de blanc. Et j'étais en train de me dire, en fait j'avais un plateau comme ça, j'aimais trop ce plateau avec 2 anses dans ce style ici, et la anse a cassé. En fait elle s'est dessoudée, donc je me dis je lui donnerais bien un petit coup de blanc parce que il est un peu vieillot, un peu sale, il était dans le grenier, j'allais le jeter, mais en fait je me dis peut-être en enlevant les anses, le mettre en blanc. Il faudrait que j'essaie de retrouver des anses comme ça, mais ce qu'il y a c'est qu'elles sont un peu arrondies, donc c'est dur de trouver. Mais ouais, je vais peut-être du coup le garder. Voilà. Faut que j'essaye de retrouver des poignées que je pourrais mettre dessus. Faudrait que je regarde à Leroy Merlin peut-être, ou dans un magasin de bricolage. Bref, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire cuire du blé pour ce midi. Ce midi, on mange le pain de viande froid avec une petite salade. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour celui qui veut de se faire une salade composée avec du blé. Après, celui qui veut, comme je vous ai dit, pourra se le manger en sandwich aussi. Voilà, en fonction. Je vais peut-être me sortir une baguette aussi. Comme ça, celui qui veut le manger en sandwich, par exemple Angel, je sais qu'il aime bien prendre avec lui et manger à sa pause, quoi, en fait. Donc ouais, c'est un peu la course. Alors, j'ai été chercher Stécie. On est rentré. Le temps que Angel mange, etc., se prépare, j'ai fait ma buanderie. Elle est toute propre. Ça, il me reste mon sol à faire. Ça, c'est mon tapis. Mais oui, il reste mon sol. Mais autrement, tout est propre. Aspirateur et puis nettoyer correctement le sol. Et je vais emballer, déposer Angel. Là, je vais manger. Alors, Stécie a un rendez-vous avec son père cet après-midi. Donc, du coup, j'ai préparé un sandwich pour Greg. Je sais pas s'il aura le temps de le manger tout de suite ou s'il va le prendre et le manger sur la route. Moi, je vais me faire une petite salade. Je vais composer. Alors, du coup, Marine aussi est rentrée à manger aussi. Il reste plus que moi, enfin, et Greg. Alors, de la salade, des carottes râpées, du chou, des petits oignons. Je vais mettre du blé et puis du coup un peu de pain de viande froid. En fait, tout est fait, il n'y a plus qu'à composer.
J'avais bien envie aussi de me refaire du pickles de chou aussi. Parce que j'ai acheté la moitié d'un chou. En fait, c'est bête qu'ils les vendent pas en quart de chou. Parce qu'il y a des moments, pour une seule personne, c'est trop. Un demi. Alors, un, n'en parlons pas, mais alors un demi, c'est encore pire. Ah, je pense que vous la Greg, je vois son ombre à travers la porte. Hop. Alors, Greg vient de partir, alors il a mangé, il a eu le temps de manger. Et puis il est parti avec Stacy. Donc du coup, là je vais préparer tout de suite mon repas. Comme je vous ai dit, Kim vient. Donc je voudrais qu'il soit en train de mijoter pour que ce soir, quand elle s'en va, je ne fais pas trop la course. Alors ce soir je fais une recette que je vous ai déjà partagée, c'est un stracotto al porcino, ça veut dire trop cuit au cèpe en italien. C'est une recette qui est très très simple. On utilise une viande qui est bon marché parce qu'on utilise du paleron ou une viande comme là, moi c'est du plat de côte. En fait il faut une viande, on peut le faire aussi avec de la joue. On peut le faire aussi, enfin, il faut une viande qui supporte une longue cuisson. Vous voyez, une viande qui demande, un morceau de viande qui demande beaucoup de cuisson. Donc souvent ces viandes là c'est les viandes les moins chères en fait, enfin dans le bœuf. Alors il faut 1 kg de cette viande, donc celle que vous voulez, du bœuf qui supporte une longue cuisson, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 150 ml de vin rouge, 400 ml de bouillon de bœuf, une poignée de cèpe séché. Alors ça c'est un peu cher mais il en faut vraiment pas beaucoup hein. Et vous y allez super longtemps. Là je l'ai payé 5 € le bocal à grands frais, mais je vais au moins faire 5 fois avec si c'est pas plus. Et ça donne le goût, enfin c'est assez fort, donc il en faut très peu pour avoir tout le goût. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors vous pouvez le faire au four si vous voulez, vous pouvez le faire à la cocotte, vous pouvez le faire à la mijoteuse, vous pouvez le faire au cookéo. Tout est indiqué dans la fiche recette que je vous ai donnée, que je vous mettrai en barre d'infos. Comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Hop là. Donc en fait c'est simple, vous faites revenir votre viande, vous faites revenir vos oignons, votre ail, vous remettez tout dans la cocotte, vous ajoutez les cèpes, le vin, le bouillon et vous laissez mijoter, ça cuit tout seul. À la fin de la cuisson vous retirez la viande et vous venez mixer la sauce. C'est important, vous allez avoir une sauce qui va être onctueuse sans rajouter quoi que ce soit en fait dans la sauce. Vous allez avoir une sauce qui est épaisse et c'est pour ça qu'il faut faire ça avec une purée ou vous voyez quelque chose qui a besoin de sauce. Moi je vais le faire avec de la polenta. First time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal. And now I don't feel broken anymore.
ma viande est en train de mijoter. Ah, j'ai souvent la question, justement, en parlant de mijoteuse, et je l'ai encore eu cette semaine, combien de temps, comment je gère le temps de cuisson avec la mijoteuse? En fait, c'est très simple, il y a juste une règle à suivre. Il faut différencier la viande cuisson d'habitude rapide, vous voyez, à la poêle, etc. et la viande qui demande d'habitude une cuisson un peu plus longue. Une fois que vous avez fait ça, en fait, tout ce qui est viande que d'habitude vous faites cuire très vite, c'est 6 heures puissance douce ou 3 heures puissance élevée. Alors cuisson très vite, ça peut être le poulet, tout ce qui est viande hachée, vous voyez les steaks, la viande hachée de bœuf, de porc, enfin voilà, les saucisses, les merguez, vous voyez tous ces viandes, les escalopes de dinde, mettons un beefsteak qui est coupé en tout petits morceaux, ça c'est pareil, d'habitude vous faites poêler, ça cuit vite, donc là c'est la même chose. Les escalopes de porc, vous voyez, très fines, que vous coupez en tout petits morceaux, c'est pareil, ça cuit très vite d'habitude, donc cuisson aussi assez rapide. Donc tout ça, 3 heures puissance élevée et 6 heures puissance douce. Par contre, toutes les autres viandes qui nécessitent d'habitude une cuisson qui est beaucoup plus longue, par exemple la carbonade de bœuf, la carbonade de porc, le veau, l'agneau, vous voyez toutes ces viandes que d'habitude vous faites mijoter et qui cuisent plus longtemps, là c'est 8 heures puissance douce ou 4 heures puissance élevée. En fait, vous divisez par 2 quand vous augmenter la température, en fait vous divisez le temps par 2. Donc voilà, une fois que vous savez ça, voilà, toutes les recettes, dès que la viande, hop, vous mettez, vous ajustez. Alors après, il n'y a pas de danger avec la mijoteuse d'avoir une surcuisson. Je veux dire, par exemple, mettons les pommes de terre ou quoi, vous allez voir, si vous utilisez des pommes de terre qui ne s'éboulent pas à la cuisson, peu importe qu'elles cuisent 3 ou 4 heures, comme c'est une cuisson très très douce, elles vont pas, la texture ne va pas changer quoi en fait. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais voilà, avec la mijoteuse c'est ça. Et si mettons vous faites trop cuire des morceaux de poulet, vous mettez 4 heures au lieu de 3, c'est pas grave non plus, ça va pas brûler. En fait dans la mijoteuse, ça, à moins de le laisser pendant des jours et des jours mijoter, mais il n'y a pas de danger que ça brûle, c'est 100 degrés grand max la température, donc du coup il n'y a pas de risque. C'est pour ça que j'aime aussi la mijoteuse. Alors moi la mienne elle est programmable, je vous l'ai déjà montré, hein, donc du coup elle s'arrête tout seul au bout du temps de cuisson et elle se met en maintien au chaud. Certaines ne le font pas, en fait il faut regarder descriptif et c'est souvent celles qui sont avec une minuterie. Il y en a certains, c'est juste un truc qu'on tourne, vous voyez, un bouton qu'on tourne avec la position faible, haute et maintien au chaud. Par exemple, je sais que celle de Lidl, c'est ça. Donc là, il n'y a pas de minuteur et vous pouvez pas régler le temps de cuisson. Là, en fait, moi, la mienne, donc c'est une croque-pot et le temps de cuisson, vous voyez, il y a un minuteur et je peux sélectionner. Et du coup, une fois, comme là, je l'ai mis 4 heures puissance élevée, au bout des 4 heures elle va passer tout de suite en maintien au chaud maintien au chaud pour ce soir quoi en fait. Donc il n'y a pas de danger que ça brûle même si je suis occupée ou quoi, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, la mienne moi c'est une croque-pot mais la cuve est en Dura céramique. En fait c'est une matière un peu spéciale et en dessous vous avez un peu comme le fond d'une casserole, donc du coup je peux la mettre sur mes plaques de cuisson. Elle passait même, mon ancienne c'était une plaque de gaz et ça allait aussi dessus, donc vous pouvez directement faire dorer la viande à l'intérieur de la cuve, donc ça c'est bien pratique aussi, ça vous évite de devoir nettoyer une deuxième casserole. Voilà. Mais voilà, tous ne le font pas, ça aussi c'est pareil, c'est à regarder, à vérifier, parce que je sais que celle par exemple de chez Lidl, la cuve est en comme de l'émaillé, vous voyez, comme du pot, comment dire, comme un plat qu'on met au four, vous voyez la même matière un peu émaillée, et ça va pas sur la plaque de cuisson. Mais il y en a certaines qui le font. Je sais que on en a acheté une à Kim à Noël dernier et elle le fait aussi. Donc à regarder dans la descriptif. Après la croque-pot c'est la même chose, tous ne le font pas aussi. C'est vraiment les cuves qui sont en Dura céramique qui le font. Bon, alors du coup ça c'est fait. J'ai fait aussi le sol de ma buanderie. Alors c'est tellement une petite pièce comme les toilettes que souvent je le fais à 4 pattes, comme ça je vais bien dans les coins, je fais les plaintes et tout, je vais au maximum en dessous des machines et tout. Donc voilà, ça c'est bon, c'est propre.
hop là, c'est une pièce que j'ai hâte aussi de faire aussi, de finir en travaux. Mais un petit peu à la fois, on vient juste de finir et encore on n'a pas fini, on en reste encore quelques petites finitions à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, c'est mon solde de... Je l'ai pas fait. Mon solde de mon entrée. Je vais aller le faire en attendant que Kim arrive. Les loulous, elle a malheur de dire qu'elle venait chez papy, mamie et du coup ils ne veulent pas dormir. Donc à mon avis elle va arriver un peu plus tôt que ce qui était prévu. Wrapped in my bed sheets, don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you Nos petits monstres sont partis. Greg a été les raccompagner. Vous avez vu quelques images, on a commencé à désosser le jambon. Ça y est, il est complètement désossé et tout. Ça a été, hein, ça a été. Alors là, on a mis, pour l'instant, on l'a remis dans le frigo. Alors, je vais vous montrer, mais Greg l'a décoiné et ensuite, il a enlevé l'os à l'intérieur. Donc, il a désossé. Et là, on va le reformer après. Mais ça, je vous montrerai après. Là, en fait, il fallait faire une saumure parce qu'en fait, le jambon, donc, il va être mis dans une saumure pendant 5 jours. Ensuite, il doit être cuit au courbouillon. Et ensuite, une fois qu'il va être refroidi, il va être fumé. Donc là, je pense qu'on va en faire 2, c'est ça? À peu près 2 jambons de 3,5 kg ou on va faire un gros jambon? Donc on va faire, voilà, on va faire 2 jambons. Donc là, on est en train de préparer la saumure. Alors, dans la saumure, comme d'habitude, de l'eau, du sel et des aromates. Donc là, on va faire 6 litres d'eau pour 900 g de sel. Et au niveau des aromates, qu'est-ce qu'on va rajouter, Greg? Bon alors, ce qu'on va faire, alors comme je vous ai dit, c'est une première pour nous, donc en fait on tâtonne, on essaie de trouver des solutions. Ce qu'on va faire, c'est que on va acheter ce qu'on appelle des chaussettes à jambon. Ça fait un truc, vous voyez, pour donner la forme ronde, parce que là on a essayé avec le ficelet et tout, mais ça va pas, ça fait pas une forme bien ronde et tout. Donc en regardant, on a vu qu'ils vendaient, ça faisait comme un filet. Vous mettez le jambon à l'intérieur et vous venez comme un torchon, vous voyez, pour faire un jambon au torchon, vous venez le serrer très fort et le jambon prend sa forme et ensuite vous le faites cuire dans le courbouillon avec ce torchon ou cette chaussette. Donc on va regarder pour commander ça, mais là ce qu'on va faire, du coup il faut au moins 5 jours de saumure, donc on va le mettre dans un bac avec la saumure comme quand on fait le petit salé. Donc la saumure qu'on vous a dit tout à l'heure, on va la verser directement sur le jambon. Alors le jambon, il a été, comme je vous ai dit, désossé, décoiné. Voilà, le jambon est ici. Et dégraissé. Alors il y a encore la graisse, mais ça c'est la graisse de la couenne. Là vous voyez, il est plus... voilà, Greg a enlevé le maximum. Voilà. Mais il est désossé. Ça en fait on le garde parce que c'est pour faire la couenne qu'il y a autour du jambon. Vous voyez? Donc on va la mettre en saumure aussi. Comme ça, hop. Et c'est parti pour 5 jours. On y va? Par contre je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de saumure en fait dans le bac. On va regarder. Alors, la saumure elle est faite. Voilà. Elle est un peu couleur grise parce qu'on l'a fait avec du sel de Guérande. Donc c'est un peu c'est pour ça. C'est du sel comment? Du sel de l'île de Ré. Ouais, c'est ça. En fait le sel il est gris. Donc du coup ça donne une petite couleur, mais c'est pas grave. La viande pour l'instant on la met au frigo parce que la saumure il faut la mettre quand elle est froide, autrement ça va faire cuire la viande. Donc on attend que la saumure refroidisse et on va la verser sur la viande et on va l'oublier pendant 5 jours au frigo. Et on verra, on se retrouve du coup dans 5 jours pour reparler de ce jambon. Il n'y a que mon mari qui me fait faire des trucs comme ça. Il n'y a que lui pour me faire des trucs pareils. Hein? Et le pire c'est que si ça fonctionne, je vais y avoir droit tous les autant de temps pour refaire du jambon.
Bon après, pour l'instant c'est pas compliqué, c'est juste après. Je pense que ça va être la mise en forme et ce qui va peut-être poser souci, c'est la cuisson. Mais je pense qu'on va aller chercher le... Parce qu'il faut une grosse marmite, parce que le jambon fait quand même... Parce qu'on va faire un seul jambon, parce qu'on s'est dit qu'en divisant, bah, en fait on allait avoir des petits jambons pour avoir des petites tranches de jambon. Vous voyez? Alors que bah, on veut un jambon qui se ressemble le plus possible au jambon qu'on peut trouver dans le commerce, quoi, en fait. En meilleur, on espère. On va croiser les doigts. Donc du coup, j'ai pas de grosse marmite assez grosse pour pouvoir mettre le jambon. Il va faire 8 kilos, c'est ça presque? Non. Bah avec la couenne. Oui, 8 kilos. Ouais. Du coup, on va aller chercher le stérilisateur qui est en haut à Bocaux. En plus, il faut le faire cuire à 80 degrés, hein, c'est ça? Donc avec lui, comme il est électronique, on va pouvoir mettre en degré près. Donc ça sera bien. On va faire ça. Bon allez, là il faut que je fasse à manger. Enfin, j'ai pratiquement fini, il me reste ma polenta à faire. J'avais préparé, comme je vous ai dit, ma viande elle était en train de cuire et il me reste mes endives, je les avais fait aussi. Donc, du coup, il n'y a plus que ça à faire. Et après, il faut que je bosse parce que du coup, j'ai pas bossé. Allez, on y va. Oh, j'ai mal au dos aujourd'hui. On va manger, c'est un peu la course. Je vous montre du coup le résultat. J'ai mixé la sauce. J'ai enlevé la viande, j'ai mixé la sauce. Donc, polenta crémeuse, les endives braisées et la viande. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos si c'est à l'intérieur, si ça vous intéresse. Non. La sauce est vraiment très très bonne. Je vous conseille cette recette. Bon allez, on va manger puis après ben on va aller chercher le fiston. Enfin Greg va aller chercher le fiston et puis moi je vais bosser. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.